Chers amis, bonjour. Nous allons essayer de trouver, à travers les textes, bien sûr à travers la Torah de Rabbeinu, mais aussi à travers les autres textes, nous allons essayer de nous aider pour essayer de comprendre est-ce qu'il existe une ségoula en temps de guerre, c'est-à-dire de décret divin. Bien sûr, Am Ségoula, le peuple de la Ségoula. C'est quoi une Ségoula? La Ségoula, c'est une vertu cachée qui n'est pas dévoilée aux yeux de tous. Et nous sommes le peuple de la Ségoula, le peuple de la vertu cachée. Quelle est cette vertu? Il y a de nombreuses vertus, mais nous pourrions dire qu'en tant que peuple, nous représentons l'unité divine. Donc bien sûr, la première Ségoula du peuple qui vient représenter l'unité divine dans ce monde est d'être unis. Nous devons avant tout être unis. Faire fi de toute notre contradiction avec les autres, s'unir ensemble véritablement, d'autant plus que aujourd'hui nous sommes déjà réunis sur notre terre, c'est-à-dire que nous venons nous unir au peuple d'Israël sur la terre d'Israël, endroit de prédilection du dévoilement du Dieu d'Israël, comme il est écrit que Hachem regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur la terre d'Israël. C'est le dévoilement de la Hashgacha, comme nous dira Rabbeinu, la terre d'Israël, et le dévoilement de la providence divine. Et donc c'est bien sûr déjà un niveau d'être revenu, de faire partie du peuple, même si on n'a pas pu revenir, se sentir en appartenance avec le peuple d'Israël sur sa terre, et même avec tous les juifs du monde entier, être réunis tous ensemble, dans notre prière, dans notre étude, c'est déjà une grande ségoula, c'est le dévoilement de la ségoula, c'est-à-dire de la vertu cachée du Ham Israël. Mais malgré tout, nous avons encore un travail à faire. Et comme nous l'avons expliqué dans la parashat Noach, que le tzaddik vient dans ce monde pour dévoiler ce qu'on appelle la bonté divine dissimulée, c'est une autre ségoula. Il existe dans le monde une bonté divine qui est dissimulée, et c'est grâce à laquelle le monde réussit à se maintenir uniquement grâce à cette bonté, comme le dit Rabbeinu, à toute époque. Même lorsque les gens sont très éloignés de la volonté divine, il existe constamment une bonté cachée qu'aucune nuisance ne peut atteindre, nous dit Rabbeinu, et grâce à laquelle le monde peut subsister sans cesse. Donc, nous avons expliqué que le tzaddik, s'il atteint ce niveau de dévoiler cette ségoula-là, cette bonté divine, alors bien sûr, il peut annuler les décrets, que par exemple Noach n'avait pas atteint ce niveau, et du fait qu'il n'avait pas atteint ce niveau, il n'a pas prié pour la génération, il n'a pas pu annuler le décret du déluge, que Abraham a prié pour le peuple, mais n'était pas encore arrivé à ce niveau très élevé, le niveau de Moshe Rabbeinu, qui lui a pu dévoiler cette bonté divine dissimulée. S'il avait été dans la génération de Noach, nous dit Rabbeinu, il aurait pu annuler tout simplement le déluge. Il aurait annulé le déluge, il n'aurait pas eu de déluge dans le monde. Mais il a quand même sauvé sa génération, Moshe Rabbeinu, parce qu'il a dit, B'misirut nefesh, il a donné sa vie pour la génération, il a dit, si tu détruis cette génération, efface-moi du livre. Donc par là, il est arrivé à dévoiler la bonté que Hachem a dit, je ferai selon ce que tu as dit. C'est-à-dire, tu as dévoilé la bonté divine, dissimulée, grâce à laquelle le monde peut se maintenir sans arrêt, même si en temps de décret, en temps de guerre, on a du mal à voir cette bonté naturellement.
Bien sûr, si on ouvre les yeux, on voit qu'il y a eu malgré tout des centaines de miracles sans arrêt, ça n'arrête pas. Des choses extraordinaires qui se passent, mais tout ça est enveloppé dans la rigueur, dans la bonté. Et il y a encore des gens, bien sûr, des soldats, des tzadikim qui vont se donner leur vie pour le peuple d'Israël et qui, malheureusement, par le Messirut Nefesh, tombent aussi. Comment est-ce que, à notre petit niveau, pouvons-nous dévoiler cette bonté divine, ce chesed divin qui maintient le monde? Comment, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de grands sadikim, on l'a dit, qu'ils peuvent annuler les décrets, qui trouvent la parole juste, la prière juste pour annuler le décret. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Le Ham Israël, tout le peuple Israël se réveille et commence à prier, à faire des psaumes, à étudier pour le Ham Israël, à faire tout ce qu'on peut. Où est-ce que cette chose-là est écrite que finalement, en unissant dans la bonté et dans l'amour, on peut arriver à, en quelque sorte, atténuer le décret? Et ça, c'est écrit aussi chez le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague était aussi un ancêtre de Rabbeinu. Rabbeinu descend de la lignée aussi du Maharal de Prague. Et là-bas, il a été écrit dans le Netiv, Gmilut Chassadim, Netivot Olam, les chemins, les sentiers du monde. Il y a le sentier du Chesed, du Gmilut Chassadim, de la bonté. Et là-bas, il écrit, Sefer Mishlei, donc, dans le Sefer Mishlei, il est écrit Bechesed ve'emet yechaper avon. Parce que bien sûr, nous sommes tous obligés de faire la kapara individuelle et collective du peuple d'Israël. Donc Bechesed ve'emet, grâce à la bonté et à la vérité, yechaper avon. Yechupar avon. Tu pourras expier les fautes. Shlomo Ameler Otselomar. Shlomo Ameler donc nous enseigne ici qui Miché Ose Gmilut Chassadim, Livnei Adam. Il nous enseigne que celui qui fait du chesed, comme on le voit aujourd'hui, que les gens se sont démenés pour aider les soldats en Israël. Ils sont un chesed extraordinaire. Chacun est venu apporter ce qu'il peut, a rendu visite aux Chayalim pour les aider, que ce soit physiquement, spirituellement, etc. C'est très important d'aller à côté des bases, d'aller voir ce qui se passe. D'abord, c'est un grand renforcement. Et tous ces Chayalim qui sont là, qui passent, il faut les aider, il faut essayer de faire quelque chose pour essayer en quelque sorte de les aider, rien que la présence. Quand ils voient que tout le peuple se démène pour venir les voir, pour eux c'est un grand renforcement. Et donc c'est une forme de chesed bien sûr, que chacun doit donner ce qu'il peut pour aider les chayalim. Et bien sûr, le plus important c'est donner de son temps. Et c'est comme ça dans le chesed, ceux qui donnent de l'argent c'est un niveau, mais le fait d'aller donner de son temps et d'aller aider physiquement, c'est un plus haut niveau. Qui Mishi Oseg Milut Chassadim Livnei Adam, celui qui fait du chesed avec la bonté avec les autres. Raoui Sheyesh En Barar Ose Ito Gam Ken Chesed Lechaper Abonotav. Du fait que lui, il va aider, donc Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Hashem Itbarar, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose avec cette personne. Il dit, toi tu vas aider les autres, donc moi je t'aide. Chez Hashem Barar Ose Ito Gam Ken Chesed, il fait aussi du chesed avec la personne qui fait du chesed. Donc Lechaper Abonotav, comment? En annulant ses fautes. Ve'en medagdek imo bema sheose minachataim, une chose incroyable, nous dit le Maharal. Et Hachem, dans ce cas-là, si un homme va faire du chesed aider les autres, alors on ne fait plus, Hachem en quelque sorte. Donc, en medagdek, ça veut dire que Hachem, dans ce cas-là, est moins précis au niveau des fautes de l'homme. Il ne va pas punir l'homme précisément pour chaque faute.
il va être donc plus coulant, en quelque sorte, au niveau des fautes, imo, bema sheose minachataim, de ce qu'il fait de ses fautes. Dès l'instant où l'homme fait du chesed, donc la bienfaisance pour les autres, à ce moment-là, Hachem va faire la même chose pour lui. Kikar imidat shemi sheose lifnim mishurat adin ose imo gamken. Parce que c'est ça la mida, miga, mida, comme on l'a dit, mesure pour mesure, que celui qui fait ce qui s'appelle en deçà de la ligne du din, de la rigueur. Ça veut dire quoi? On va l'expliquer un peu plus loin. Donc celui en quelque sorte qui fait des choses qu'on ne lui demande pas, c'est-à-dire que l'homme doit faire les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas du chesed. C'est une obligation de faire les mitzvot. La Torah et les mitzvot. D'étudier la Torah, de faire les mitzvot. C'est une obligation pour l'homme. Après, il va donner du maaser. C'est aussi une obligation. C'est pas de donner 10% de ce qu'on gagne. C'est pas du chesed. C'est une obligation. Et après, il doit donner la tzedaka. Alors là, tzedaka, là, c'est là que l'homme a le plus le libre arbitre et il donne selon après qu'il ait donné le maaser, il va faire la tzedaka. C'est-à-dire qu'il va faire de la bienfaisance. Alors ça, là, il va plus choisir qu'est-ce qu'il va faire. Donc si l'homme décide lui-même de faire cette tzedaka, de faire ce chesed-là, de choses qu'on ne lui demande pas, il va aider les autres bénévolement, il fait des bénévolats pour aider physiquement les autres. Bien sûr, tu vas me dire, si tu pries toute la journée pour l'homme Israël, c'est aussi du chesed. Si tu étudies la Torah en disant que j'étudie la Torah, que tout le zéchout de cette Torah soit pour l'homme Israël, c'est aussi du chesed. Mais c'est pas comme du chesed que l'homme va directement aider les gens qui en ont besoin. Donc celui qui fait cela, des choses qu'on ne lui demande pas, à ce moment-là, Hachem fait la même chose avec lui. Shemi sheose lifnim. Mishurat adin, on va l'expliquer. Ose imo gamken, lifnim, mishurat adin, Hachem fait la même chose pour lui. Adavar ze, od itbaer ki midat zot, בפחת במיוחד לזה, שכאשר אדם גומל חסדים ועושה טובות לבריות, שכך עושה השם יתברך גם כן, ונוהג מידת חסד עמו, ומוותר לו ומכפר לו חטאיו. C'est-à-dire que, nous dit le Maharal, הדבר זה, cette chose-là, on va l'expliquer. C'est quoi cette chose-là? Cette mida, ce trait de caractère de l'homme qui est un bal chesed, qui, quelle que soit sa situation, a toujours envie d'aider les autres. Parce que c'est trop facile de dire quand je serai riche, j'aiderai avec mon argent. Quand je serai en bonne santé, j'irai aider les soldats. Quand je serai ça, je ferai ça. Non, il faut maintenant, dans la situation où on est, chacun dans sa situation doit aider. Donc tout celui qui fait cela, justement ce trait de caractère-là de l'homme qui a un bal chesed, chez Kacher Adam Gomel Chassadim, un homme décide de faire de la bienfaisance, veut aussi tovot la briotte et fait du bien aux créatures, il va directement leur faire du bien. Chez Karos Hashem Idbarar Gamken, de la même manière, Hashem lui fait la même chose. Venoag Midat Chesed Imo, et avec lui, il fait c'est comme si l'homme qui fait du chesed, alors Hashem va faire du chesed avec lui, il va faire de la bonté avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la bonté? Et il va faire la kapara, le pardon des fautes. Parce que bien sûr, toutes les punitions, il n'y a pas de faute, de punition sans faute, comme c'est écrit dans la Gemara. C'est pas le venin qui tue, mais c'est la faute. Donc tout ce qui nous bloque dans notre vie, que ce soit au niveau individuel ou collectif, bien sûr, mis à part qu'au niveau collectif,
l'unité du peuple d'Israël est une chose extrêmement importante sur laquelle il faut se battre tout le temps. Comme dit Rabbeinu Akadosh, il est interdit d'être contre. Parce que s'il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Tara. Donc ça veut dire que malgré tout, si on est contre la Touma, les impuretés, en disant voilà, c'est à cause de ça, à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est grâce à ça qu'il y a la Tara, la pureté. Donc sans impureté, il n'y a pas de pureté. Donc l'impureté est nécessaire. Donc il est interdit d'être contre. On peut faire ce qu'on veut, justement ce qu'on doit faire pour faire avancer les choses, pour purifier en quelque sorte l'atmosphère. Mais malgré tout, on ne doit pas être contre. Parce qu'être contre, ça veut dire tout de suite séparation dans le peuple d'Israël, et c'est très très dangereux. Très dangereux. On est un peuple, et en tant que peuple, on doit être unifié, on représente l'unité divine. Alors justement, ce coup de téléphone que je viens de recevoir, si vous avez entendu, c'est justement le Yehoud Hatzalah qui demande de l'aide. C'est-à-dire que l'association qui s'occupe d'aider les gens qui sont dans un besoin urgent, grave, les blessés, les malades, etc. À ce moment-là, il vient les aider, il demande donc du chesed, justement du peuple d'Israël, qui vienne l'aider parce qu'il manque bien sûr de trophées, de médicaments, etc., etc. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que en temps de guerre, naturellement, que le Ham Israël a besoin de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous fasse ce qu'il peut faire, que les femmes préparent des repas chauds pour les Chayalim, chacun doit aller visiter les bases, et c'est ça qui sauvera le peuple d'Israël, c'est l'entraide et l'unité, chacun ce qu'il peut faire à son niveau, et ça va engendrer que Hachem va faire du chesed avec le peuple, et donc pardonner les fautes du peuple d'Israël. Sheken ose Hachem en barar gankem benoeg midat chesed imo. À ce moment-là, Hachem fait du chesed avec son peuple, ou mevater lo mekaper lo chataav, et il va pardonner les fautes de l'individu. Donc il est certain que quand toutes les fautes de l'individu sont pardonnées, les fautes du peuple sont aussi pardonnées. Ve'od ki ha-chassidut hu shenichnas liftim mishurat hadin. Et là, nous donne un grand secret le Maharal de Prague, parce que bien sûr, c'est quoi la chassidut? La chassidut, bien sûr, ça a pris le nom d'un mouvement qui est né en quelque sorte avec le Baal Shem Tov. C'est une vision, une autre vision de la Torah, mais le chassidut, c'est aussi une mida, un trait de caractère qui est écrit dans le Mesilat Yesharim. Dans le Mesilat Yesharim, Rabbi Chaim Luzzatto, là-bas, nous décrit qu'est-ce qu'est véritablement la chassidut. Et justement, dans le Mesilat Yesharim, la chassidut qui est traduite comme la piété, dans le deuxième chapitre de la chassidut, il est écrit donc Biur Chelek HaChassidut, c'est-à-dire les aspects de comment se développe la chassidut. Et je vais vous résumer en 2 mots ce qui est écrit. Il est écrit d'abord, la chassidut c'est entre l'homme et Dieu. L'acte de piété consiste à réaliser tous les commandements méticuleusement avec toute la rigueur, la vigueur nécessaire. Donc ça veut dire que c'est ça aussi la piété, la chassidut, c'est-à-dire quelqu'un qui est très méticuleux en ce qui concerne les commandements. Ceci est appelé par nos sages le surcroît du commandement qui écarte l'homme du châtiment divin, c'est-à-dire que l'homme va en faire plus, un petit peu plus que ce qu'on lui demande. Dans chaque commandement divin, il va essayer de chercher comment l'embellir. Comment faire un peu plus? Certes, l'essentiel du commandement lui-même a été accompli, sans le surcroît naturellement. Ceci est valable pour la masse d'Israël, cependant les hommes pieux se doivent de multiplier leurs efforts en vue de la perfection du commandement, ne diminuant en rien. C'est-à-dire que bien sûr, sur les chassidim, ce sont les hommes, ça n'a aucun rapport avec le chassidim qui est attaché à un mouvement. Bien sûr, ça a pris la connotation de mouvement depuis le Baal Shem Tov, les chassidim, qui sont attachés au Rebbe.
qui sont attachés donc aux grands sages de la génération. Mais c'est aussi une mida, un trait de caractère, que tous ceux qui sont attachés aux grands tzaddik doivent devenir des chassidim. C'est-à-dire que bien sûr, le tzaddik va les aider, va les pousser à être méticuleux dans les commandements divins, mais aussi entre l'homme et son semblable, son prochain. L'acte de piété consiste ici à déployer un maximum d'efforts. La chassidoute, ce n'est pas uniquement une chose religieuse, pas du tout. C'est aussi dans le sens d'aider son prochain, et donc à faire aux hommes du bien aux hommes tout en s'abstenant d'engendrer un soupçon quelconque de mal, et ce dans n'importe quel domaine, physique, matériel ou sentimental. Donc dans le domaine physique, on s'efforcera d'aider son semblable en allégeant son fardeau, ainsi qu'il est écrit partager le joug de son compagnon dans les Avot. Aussi, s'il peut prévenir ou écarter un dommage corporel qui menace son prochain, il s'efforcera de le faire. Dans le domaine matériel, on aidera son prochain par tous ses moyens, on fera son possible pour lui éviter tout dommage et à plus forte raison d'empêcher toutes sortes de dégâts pour l'individu comme pour la collectivité dont nous pourrions être directement la cause, indirectement la cause. Et même si le dégât en question n'est pas immédiatement apparent, s'il y a risque, il faudra alors l'écarter et l'éloigner. Comme nos sages ont enseigné, que les biens de ton prochain te soient aussi chers que les tiens. Dans le Pirkei Avot. Et dans le domaine sentimental, on s'efforcera de donner à son ami toutes sortes de satisfactions, que ce soit par les honneurs ou par tout autre acte susceptible de lui être agréable, la piété recommandant de l'accomplir. Nul besoin de dire qu'il est formellement interdit de faire souffrir son prochain d'une peine quelconque. Tel est le principe de la pure générosité, Gmilut Chassadim, dont on a parlé. Et donc, bien sûr, tel est le principe de la pure générosité, donc Gmilut Chassadim, que nos sages ne cessent de louer et de recommander. Et donc, la recherche de la paix représente, dans ce contexte, le pivot du bien entre chaque homme et son semblable. Donc, comme nous l'avons dit au début, la hardout, l'unité du peuple d'Israël et la paix dans le peuple d'Israël, c'est bien sûr la clé de tout ce dont nous avons besoin. Et donc cette chose-là s'appelle chez Nechnas Lifni Mishuratadin, comme on va l'expliquer, c'est-à-dire que l'homme, en quelque sorte, rajoute au commandement, fait plus que ce qu'on lui demande. Ve'od qui a chassidut, ce qu'on appelle la chassidut, le chassid, ou, et on l'a vu, c'est pas uniquement sur le plan divin, c'est sur le plan humain aussi, tout chassid est quelqu'un qui en fait plus au niveau soit divin, soit humain, bien sûr, par rapport à ce qu'on lui demande, qui a chassidut, tout chez nirnaz lefnim et shuratadin, ve'yeshlo dvekut bemidazot, et c'est un trait de caractère inhérent à la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte extérieur qu'elle va faire de manière ponctuelle, mais c'est un trait de caractère, une mida que l'homme a atteint. Et donc, dès qu'il peut, il va aider son prochain. Dès qu'il peut, il va en faire plus au niveau de la Torah et des mitzvot, étudier la Torah, etc. Donc c'est une mida que l'homme a atteint, un trait de caractère. Ve'achet. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la achet, la faute? Yotse legamre mina yosher. Quand un homme faute, il sort de la droiture. Are lecha ki em shne fechim. Et donc tu comprends que ce sont deux contraires. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce qu'on appelle l'ifnim meshuratadim, en deçà de la ligne de la rigueur. Donc la personne qui fait plus ce qu'on lui demande, elle passe en deçà du côté de la rigueur. C'est-à-dire qu'elle va rajouter de la chassidoute. Elle va rajouter du chesed. Chassidoute, chesed. Elle va rajouter du chesed. De l'autre côté, du côté opposé, il y a, Dieu préserve, l'homme qui faute. Alors lui, il sort totalement
du juste milieu. Le juste milieu représente que l'homme fait ce qu'on lui demande. Il fait les mitzvot comme on lui demande. Il fait en quelque sorte le chesed qu'on lui demande, il fait le maaser, etc. Ce qu'on lui demande, ce qui est écrit dans la Torah, il fait. Il ne rajoute pas, il ne retranche pas. Donc il fait exactement ça et donc il est sur la ligne du milieu. Le chassid va rajouter, comme on l'a dit, c'est ce qu'on appelle les finis murshadadin. Et de l'autre côté, il y a l'homme, Dieu préserve, qui faute. Alors lui, il va sortir de la droiture, de la ligne du milieu qui représente la droiture. Il va sortir à l'extérieur, car Elecha qui aime shne fechim, donc ces deux contraires, qui adavek bechesed, l'ose sheu ose keshurat adin, parce que celui qui est en quelque sorte collé à la bienfaisance, qui fait beaucoup, fait de la bonté avec les créatures, alors celui-là, bien sûr, il n'est pas comme celui qui est sur la ligne du milieu, puisqu'il va rajouter. Et donc il va rentrer à l'intérieur de la ligne du din, donc il sera préservé par cela. C'est ce que nous explique le Maharal de Prague, que l'homme en faisant ça, bien sûr, Hachem ne va pas les dagdek, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup moins pointilleux avec cette personne au niveau de ses fautes. Il va en quelque sorte lui pardonner ses fautes. Vous allez me dire alors pourquoi il faute? C'est que c'est le principe que tout le monde faute. Nous faisons des petites fautes, des moyennes fautes, des grandes fautes, mais tu récites ton Berkat Amazon en mangeant les mots, tu fais une bracha sans kavana, c'est déjà une faute. Donc toutes ces fautes-là s'accumulent. Bien sûr, quand ça fait une fois, c'est pas grave. Mais si une personne a l'habitude de faire le Berkat Amazon tous les jours en pensant à autre chose, c'est sûr qu'à la longue, ça peut faire un préjudice. Donc, en quelque sorte, celui-là, même si pour une raison ou une autre, il y a des fautes à pardonner, Hachem ne va pas être pointilleux avec ses fautes et il va les effacer du fait que lui, il va rajouter en quelque sorte, par rapport au commandement. Ve'achote, losé, shelo nichnas, la'asot lifnim mishrat hadin, c'est-à-dire que celui qui faute, non seulement que lui, il ne désire pas faire plus que ce qu'on lui demande, rak sheyotse, au contraire, il sort lui complètement, chutz min hayosher ve'adin, il sort complètement de la justice, c'est-à-dire il fait fi de, bien sûr, de la droiture et de la justice. Et donc pour lui, ça ne l'intéresse pas, même d'être un Benoni, c'est-à-dire de faire ce qu'on nous demande, mais lui en plus il va fauter. Velachen ka'asher chet chata veyatsa min hayosher, im yaseh chasidut, veikanes lifni mishurat adin, davar ze efer, asher chet ou kaparalo. Et donc si un homme a fait une faute, mais que malgré tout c'est un bal chesed, un homme qui fait beaucoup de chesed, donc de ce fait-là qu'il fait beaucoup de chesed, il va rentrer à l'intérieur de la ligne du din, de la justice, et du fait qu'il rentre là-bas, mifti mishrat adin, à ce moment-là, ça va faire en quelque sorte la kapara, puisque c'est l'opposé complet, ça va faire la kapara, le pardon des fautes. Donc de cette manière, l'homme peut être pardonné de ses fautes. Ça, je finis sur Atadin, d'avoir zé et faire asher chet ou kaparalo. Et donc c'est comme ça qu'il arrive à se faire pardonner. Ve'amar shegam be'emet yichaper avon, parce qu'il était, donc vous avez compris l'importance du chesed, comment faire dans des situations pareilles, on le voit de manière tout à fait naturelle, complètement naturelle, tout d'un coup le peuple d'Israël, le peuple se démène du matin au soir pour aider son prochain, parce que c'est cette mida-là qui ressort à l'extérieur, cette mida de chassidout que nous avons tous, qui ressort à l'extérieur, et donc l'entraide collective prend une tournure extraordinaire. Chacun vient aider son prochain, et bien sûr, les chayalim, les soldats qui vont au front, bien sûr en Messirut Nefesh, qui se font don de leur vie pour le peuple d'Israël. Donc chacun se sent obligé, bien sûr, d'aider, et par là même de rentrer l'ifni mishurat adin, par là même de faire kaparat avonot, c'est-à-dire d'obtenir le pardon des fautes. Et finalement, grâce à ça, nous vaincrons, Bezrat Hashem, Hashem nous prendra en miséricorde, nous vaincrons. Et donc il est écrit là-bas dans le Sefer Mishlei,
Au début, comme on a dit, Bechesed ve'emet yichraper paravon. Avec le chesed, on l'a expliqué, et le emet et la vérité. C'est comme ça qu'on arrive à faire le pardon des fautes. Et le Maharal de Prague nous explique, et il nous dit, Ve'amar gam be'emet, et aussi avec le emet, avec la vérité, yichraper, le pardon des fautes sera effectué, qui arrête ou ma'aseh sheker, parce que, bien sûr, la faute, c'est un mensonge, c'est-à-dire que si quelqu'un cherche le émettre la voie de la vérité et qu'il fait une faute, il tombe bien sûr dans le mensonge, parce que c'est pas écrit dans la Torah de faire des fautes. Dans la Torah, c'est écrit de faire des misvot, de faire du chesed, pas des fautes. La Torah t'émet, nous dit ce qu'il faut faire. Donc si on fait l'inverse, c'est le sheker, la Torah de sheker en quelque sorte, du Ben Adam, de cet homme-là, mais c'est sheker, vekaasher ou Baal emet, raoui sheye Hashem itbarar mechaper lo, achataim, shem maaseh sheker. Et donc si cet homme-là est un homme de vérité, et qui ne recherche que la vérité, bien sûr, à ce moment-là, les petites fautes qu'il va faire, Hachem va lui pardonnera ses fautes, mechaperlo, achataim, shem maaseh sheker, qui représente bien sûr l'inverse de la vérité. Shechata bishvil yetzerara, parce qu'il a fauté à cause de son yetzer. Il est tombé dans le yetzerara. Donc lui, s'il tombe dans le yetzerara, dans les filets du yetzerara, et qu'il continue sans arrêt, il tombe et il tombe encore, et il tombe sans arrêt, alors à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux pour lui, puisqu'il tombe dans le monde du mensonge. Et bien sûr, à un moment donné, il va y avoir une kapara, il va y avoir un pardon des fautes qui fera mal en fonction d'où il est tombé naturellement. Mais s'il est tombé dans la faute et qu'il s'est repris et que il continue à rechercher la vérité et que cette vérité l'amène même à faire plus, qu'il se sent coupable en quelque sorte, il va faire plus pour réparer, à ce moment-là, grâce à ça, il pourra réparer sa faute. Donc, il pourra réparer ce mensonge. Ki kasher adam nimshar bedvarav achar haemet, imken ou bal emet. Et donc, si un homme se maintient toujours dans la vérité, même qu'il soit tombé à cause du Yetzerara, ça fait rien. Il fera quand même la kapara des fautes. Vedavarze kapara al chataim she'em maaseh sheker. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le pardon des fautes qui sont en fait, qui représentent le mensonge. Et le Maharal maintenant nous explique un petit peu ce que disent les sages à ce niveau. Et il nous dit Aval Chazal, donc les sages, Mefarshim Hakatuv Hazeh explique ce verset de Shlomo Ameler, Bechesed Ve'emet Yechupa Ravon, Kibal Gmilut Chasadim Raoui le Kapara Achet. Il nous explique que l'homme de bonté, l'homme de bien, celui qui fait de la bienfaisance, mérite le pardon des fautes. Kibal Gmilut Chasadim. Donc ils vont expliquer, les sages vont expliquer en profondeur pourquoi cet homme-là véritablement mérite le pardon des fautes. Kibal Gmilut Chasadim yeshbo atov agamour. Chez où métiv l'acherim, parce que cet homme-là a en lui le bien pur, complet, le bien véritable en lui. Pourquoi? Parce qu'il désire aider les créatures. Ou les Adam kemosé, yeshlo zechut vedakut chomri ve'eno Adam chomri gamour. Et donc ça veut dire que cet homme-là, bien qu'il puisse d'extérieurement, ça n'a pas l'air d'être un grand sage, par exemple, malgré tout, il a purifié l'opacité, la matérialité de son corps. Il a cette mida-là, ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas un homme totalement matériel. Il a envie d'aider les autres. Donc il a purifié la matérialité du corps, et ce n'est pas un homme totalement matériel.
Qui a chomer et non mashpia. Pourquoi? Parce que le propre de la matière, c'est bien pour ça que nous essayons sans arrêt de nous élever avec la Torah, bien sûr, avec les tfilot, avec les bodédoutes et avec aussi le chesed, le gmilut rasadim. Ce sont tout ça des manières de sortir de la matérialité de ce monde. Parce que le chomer, la matérialité, c'est uniquement et non mashpia. Celui qui cherche de la matérialité dans ce monde ne fait pas de bien aux autres. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Donc il ne fait aucun bien, et non mashpia, rak ou mekabel tamid, il veut toujours recevoir, et recevoir plus, et recevoir encore. Il n'a qu'une seule chose qui l'intéresse dans ce monde, c'est de recevoir. Donc dès l'instant où un homme n'a plus le désir de recevoir, mais le désir de donner pour donner, parce que aussi, il y a des gens qui veulent donner pour recevoir. Pour qu'on dise, t'as vu, oh là là, celui-là, comme c'est un donateur extraordinaire, c'est un bal chesed. Donc c'est pour ça que le chesed le plus important, le plus grand, c'est celui qu'on fait sans savoir qui le fait. Ça, c'est la plus grande force. C'est au niveau de l'argent, bien sûr. Ou bien d'aller faire une action invisible aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Donc bien sûr, celui-là, ce bal chesed, il n'est pas là pour recevoir, il est là pour donner. Celui qui n'est que chomri, que matériel, ne veut que recevoir. Vadavarze, remez chazal, bema shamru. Et cette chose, bien sûr, est en allusion dans le pasuk des Avot. En amaretz chassid. C'est-à-dire que là-bas, il est écrit que le amaretz, l'homme qui est totalement chomri, amaretz, l'homme qui est totalement matériel, on pourrait dire. Le Hamaret, c'est l'homme totalement matériel, ne peut pas être un chassid, ne peut pas approcher cette mida de la piété, de la chassidoute, comme on a dit. Il est très loin de cette mida. Qui Hamaret, chez Adam Chomri, parce que c'est un homme uniquement matériel. En lo midat chassidoute, la asot atov et la cher, il ne pense pas aux autres. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement la matière dans ce monde. Donc, ce qu'il ne fait, c'est que désir de recevoir. C'est comme un enfant de 3 ans, un enfant qui naît, jusqu'à un certain âge, que son esprit se développe. À ce moment-là, il n'a que le désir de recevoir. Et quand il ne reçoit pas quelque chose, il pleure. De la même manière, le Hamaret, c'est exactement la même chose. Il court toute sa vie après la matérialité de ce monde. Et quand ça ne tourne pas comme il veut, il se met à pleurer. Parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Parce que il faut savoir que la matière, c'est toujours quelque chose qui désire recevoir. Et l'homme ashpia, c'est-à-dire qu'elle ne donne rien à personne. Elle n'influence personne. La matière, c'est uniquement le fait de vouloir recevoir. Et donc, ça veut dire que ceux qui font ça, qui font de la bienfaisance et de la bonté avec les autres, c'est le signe que ces gens-là ne sont pas totalement matériels. Même si, d'apparence, comme on l'a dit, ils ne paraissent pas être des gens d'une grande spiritualité, mais malgré tout, s'ils viennent aider, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement matériels. Donc vous voyez, par exemple, dans cette situation de guerre, que tout le monde se démène, tout le monde se démène. Il n'y a pas une personne qui ne s'est pas démenée pour les chayalim, pour essayer de faire ce qu'elle peut. Donc c'est une chose, quel que soit son niveau, c'est une chose extraordinaire. Ça prouve que le peuple d'Israël n'est pas matériel, justement. Et donc que nous avons tous cette mida de Gmilut Rasadim qui est enfouie en nous. Et que malheureusement, des fois, il faut que les événements tragiques viennent réveiller cette mida-là. Donc il fait du bien aux autres. Et non chomri n'est pas matériel. Rak yeshlo zechut hachomer. Ça veut dire qu'il a purifié son corps, il a purifié la matière de son corps en quelque sorte, puisque c'est en fait le but des mitzvot, c'est la purification de la personne. Plus on atteint un niveau élevé dans la Torah, les mitzvot, la prière, le bodédout, plus on arrive à purifier notre corps, puisqu'on sait très bien que les grands tzadikim, leur corps est totalement purifié. Quand ils partent de ce monde, ils ont purifié totalement leur corps. C'est pour ça que
il est écrit que le corps des tzadikim ne se décompose pas dans leur tombe. Pourquoi? Parce que c'est un corps, même le corps est éternel. Pas seulement l'âme, mais pour eux, le corps est éternel. Bien sûr, le corps de tout juif est éternel, puisqu'il y aura la résurrection des morts. Donc bien sûr, on va revenir avec un corps éternel. Donc le corps est aussi éternel. Seulement pour celui qui n'a pas totalement purifié, il y aura encore des lacunes. Mais c'est ce qu'on appelle le tzaddik gamour. Il a fini la purification de son corps. Et no chomri rag yesh lo zechut hachomer. Donc celui-là, ce qui fait du chesed, ça prouve qu'il a commencé à purifier sa matière corporelle. Ou bishvel ze mezaker gufo. Et bon, à cause de ça, il va purifier son corps. Vous voyez, il dit. Vechomro et sa matière minachet, donc de la faute. Il va donc, grâce à ça, grâce au fait qu'il purifie son corps, qu'il ne vit plus sur le côté matériel, à ce moment-là, bien sûr, les fautes correspondent à la matière pure, parce que c'est le mensonge total. Donc les fautes vont sortir en quelque sorte de l'homme, asher em pritut achomri. C'est-à-dire que, bien sûr, Bishvil ze mezaker gufo ve chomro minachet asher em pritut achomri, parce qu'elles correspondent malheureusement le dévoilement de la, comme on vient de le dire, totalement de la matière. C'est-à-dire que l'homme faute, bien sûr, il est attiré par son côté matériel. Mezrat Hashem, que ce cours soit à l'onishmat de tous ceux qui sont morts, les soldats qui sont morts dans la guerre, pour la guérison des blessés. Et pour Mezrat Hashem, que soient libérés les otages, qu'on prie pour eux, qu'on les retrouve tous en bonne santé, et que finalement tout ça ne sera qu'un mauvais rêve, et que bientôt nous arriverons à la Geoula Shlema. Amen Ken Rasson.